Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien, en format toute image. Au sommaire de cette édition du mercredi 18 juin 2025, 101 femmes réunies pour le concours des femmes entrepreneurs. Rencontre avec la lauréate dans cette édition. Et puis le festival Le Mans fait son cirque, installe ses chapiteaux le long de la promenade Newton. Première représentation ce jeudi soir. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. On ouvre ce journal avec ces mots du général de Gaulle prononcés il y a 85 ans sur les ondes de la BBC. Ce 18 juin 2025, au Mans et devant peu de curieux, on commémore cet appel à la résistance, acte majeur de l'histoire de notre pays. Les arnaques par téléphone sont en pleine expansion en Sarthe. La police appelle à la vigilance. Les techniques sont nombreuses, du faux policier au faux coursier et voire maintenant du faux conseiller bancaire. Les arnaqueurs contactent des personnes d'une manière solennelle en prétendant qu'une opération frauduleuse a été détectée sur leur compte. Ils leur demandent alors de communiquer leur code de carte bancaire. Pour rappel, aucune banque ne doit demander de code confidentiel par téléphone. En cas de doute, il est recommandé de raccrocher et d'appeler votre agence bancaire via le numéro officiel. Les ressortissants ukrainiens blessés dans l'accident de car sont arrivés en Ukraine, nous confirme l'ambassadeur ukrainien en France. Les 41 adolescents ont été rapatriés en train du Mans jusqu'à Tchop en Ukraine. L'ambassadeur remercie une nouvelle fois toutes les équipes et institutions mobilisées lors de ce drame. Pour l'heure, 9 passagers sont toujours hospitalisés. Bravo à vous. C'est elle la lauréate sartoise du concours national 101 femmes entrepreneurs. Aline Lebrun, ancienne cadre dans le BTP, a créé l'entreprise Umami, spécialiste dans les bouillons alimentaires. Une histoire de famille, son grand-père adorait ça. Ce mardi, elle a rencontré le Premier ministre et la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes. Se retrouver à Matignon comme ça du jour au lendemain en ayant une entreprise jeune et nouvelle, ça fait extrêmement plaisir et ça donne beaucoup de force pour continuer et perdurer. 8 autres candidatures ont été déposées en Sarthe. L'objectif, valoriser des entreprises de moins de 3 ans créées par des femmes, un moyen de lutter contre les stéréotypes de genre dans l'entrepreneuriat. La création d'entreprises, on l'imagine quand même beaucoup plus aussi pour les hommes, chefs d'entreprise. Il y a la difficulté aussi de conciliation de vie familiale et vie professionnelle. Quand on est créatrice d'une entreprise, ça peut être un peu plus complexe. Ces moments d'échange entre femmes permettent aussi de se créer un réseau professionnel. Une créatrice d'entreprise peut très bien se dire à l'occasion d'une rencontre comme celle-ci, j'ai besoin de tel ou tel produit, j'ai rencontré une créatrice d'entreprise qui travaille sur ce champ-là, nous allons travailler ensemble. Des rencontres et des discussions qui font germer des idées, c'est peut-être ici que les graines de futurs projets ont été semées. Les températures augmentent dans le département et un nouvel arrêté préfectoral relatif à la sécheresse a été déposé ce 18 juin, plaçant le bassin d'Argance dans le sud-ouest du département en alerte renforcée. Les affluents Sarthe-Médiane autour de Parigny-l'Évêque et de Fay sont en alerte. D'autres bassins sont en vigilance. Dans ces zones, des restrictions d'eau sont mises en place, à consulter sur le site de la préfecture de la Sarthe. Avec ces températures estivales, l'ozone s'invite dans la région et avec la persistance de conditions anticycloniques, la qualité de l'air devrait être dégradée ou mauvaise sur l'ensemble du département ce jeudi. Le proviseur du lycée Touchard-Washington est toujours dans le viseur des organisations syndicales. Vendredi dernier, une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social académique de Nantes s'est réunie en session extraordinaire à Nantes. À partir des propos relatés par certains membres du personnel de l'établissement, les 9 élus de cette commission sont unanimes et demandent la suspension du proviseur, l'ouverture d'une enquête administrative et d'une commission disciplinaire. Dans un contexte tendu pour l'industrie automobile avec des fermetures de sites comme celui de l'équipementier Valeo à la Suze-sur-Sarthe en avril dernier, la ministre du Travail et de l'Emploi était en visite dans l'usine Renault du Mans vendredi 13 à l'occasion de la finale du concours Excellence Alpine. 16 jeunes apprentis mécaniciens s'affrontaient. Pour la ministre, c'est par les filières d'excellence que le secteur trouvera justement force et résilience, mais pas seulement.
Il y a un enjeu aussi ici de compétences, de productivité. Ça fait aussi l'objet de toutes les auditions qu'ont pu avoir les grands patrons au Sénat récemment, aussi de comment est-ce qu'on continue à adapter et faire monter en gamme notre industrie. Et nous, on se prépare comment? La réponse qu'on fait nous aussi au ministère du Travail, elle est de plusieurs ordres. D'abord, c'est l'activité partielle quand il y a des coups durs ponctuels et je sais que ce site en a bénéficié. Mais nous avons tenu à avoir une invitée dans le journal et il s'agit d'Anne-Claire Pavé, secrétaire générale du Secours populaire de la Sarthe. Bonsoir. Bonjour. Vous organisez dans cette semaine du 14 au 21 juin les 80 ans du Secours populaire, l'association qui aide 15 à 18 000 personnes en Sarthe. Ce sont les données de 2024. Et donc 80 défis. Pourquoi cette idée des 80 défis? Alors tout simplement parce que le Secours populaire ayant 80 ans cette année, on avait pensé déjà faire un 80 km pour réunir toutes nos antennes et comités du département. Et puis bon, on a rencontré beaucoup de difficultés, donc on a revu un petit peu le projet, mais on a tenu à garder ce mot. Alors le mot défi, parce que c'est important, ce sont des choses qui n'ont pas obligatoirement l'habitude de se faire pour vraiment marquer l'événement. Et puis 80, parce que c'est les 80 ans du Secours, tout simplement. Justement, vous organisez quelques événements ponctuels, on va en parler dans quelques instants, mais vous comptez aussi sur les gens, sur les personnes pour monter à 80 défis réalisés. Oui, parce qu'il y a ce qu'on va proposer et puis il y a ce que les gens vont avoir envie de faire pour nous accompagner. Donc voilà, on ne va pas dire qu'on met des limites particulières. Plus on sera accompagné dans nos défis, et mieux ça vaudra. D'ailleurs, pour les défis personnalisés, vous pouvez regarder sur le site internet secoursPopulaire.fr/72/80-défis solidaires ou en tapant Secours populaire Sarthe 80 défis dans votre barre de recherche. Et par exemple, il y a un exemple qui est un peu donné, c'est pour un groupe de musique, faire un concert et redonner les fonds au Secours populaire. Absolument. Et à quelques jours de la fête de la musique, c'est un clin d'œil. Tout à fait, tout à fait. Vous organisez donc des événements, je le disais, de communication, en fait, finalement, qui commencent ce mercredi avec une marche solidaire Le Mans-Allonne. Pourquoi? Alors, qui a commencé depuis le week-end dernier, puisqu'il y a déjà exactement, qui a commencé, mais qui continue à partir de ce mercredi. Voilà, et qui continue, mais là, ça a été depuis hier, et toute la semaine jusqu'à samedi. C'est toute la semaine. Alors mercredi, c'est vrai qu'il y a un point fort, mais on a eu déjà Maillé, ça y est, c'est terminé. Et puis on va voir. Je reprends le il y a une marche solidaire qui est organisée entre Le Mans et Allonne. Oui, ça c'est mercredi, entre la fédération et puis la plaine de Launay à Allonne, qui va se terminer par un pique-nique. Et l'après-midi, il y aura des voitures anciennes qui vont faire des navettes entre Guescélard et Allonne. Donc, on va dire journée festive. Ça, c'est pour Le Mans. Mais il y aura aussi des choses à Saint-Calais. Il y aura des choses sur La Flèche. Il y aura des choses sur Champagné. Voilà, tout le département se mobilise pour fêter ses 80 ans. Les 80 ans de la Fédération nationale, mais les 65 ans de l'antenne locale. De la Fédération 72. Et donc c'est aussi l'occasion pour vous de mettre à l'honneur un petit peu tout ce qui se fait dans le département à travers toutes les antennes. Bien sûr, tout à fait. Et c'est aussi pour montrer aux gens que le Secours populaire est une association généraliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur l'aide alimentaire et l'aide matérielle et vestimentaire, on est sur tellement d'autres choses. L'aide aux vacances, l'aide à l'accès à la culture, l'accès aux droits, l'accès à la santé. On essaye de faire en sorte que les personnes que nous aidons mènent une vie normale et qui ne soit pas uniquement restreinte aux besoins de se nourrir et de s'habiller. Vous le disiez il y a quelques instants quand on discutait juste avant cette prise d'antenne, c'était montrer ce que les gens ignorent. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils ignorent? Qu'est-ce qu'on ignore? Mais parce que pour beaucoup de gens, comme beaucoup d'associations, on est limité vraiment, on aide les gens à se nourrir et à s'habiller. Mais nous, c'est tellement d'autres choses. Et c'est pour ça aussi que la situation actuelle de notre pays nous impacte énormément parce que il y a énormément d'importance à tout ce qui tourne autour de cette aide basique, on va dire, et on ne voudrait pas avoir trop à rogner sur tout ce qu'on prépare pour aider les gens et ne pas obligatoirement ne voir que l'aspect matériel et nourriture. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne s'imaginent pas qu'une association comme la nôtre, elle aide à tous les niveaux.
Et via ces 80 ans, c'est aussi l'occasion de montrer un petit peu le dynamisme de votre association avec notamment ces bénévoles. Et vous en recherchez encore des bénévoles comme toutes les associations? Oui. On en cherche toujours, bien entendu. Et puis, ce dont on a besoin aussi, c'est d'arriver à fidéliser nos bénévoles et d'arriver à faire qu'ils prennent des engagements. Et la notion d'engagement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué, et je dirais essentiellement depuis le Covid d'ailleurs. Parce que la façon que dont les bénévoles voient les choses a beaucoup changé depuis cette période-là. Si vous voulez évidemment avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet secourspopulaire.fr/72/. Et puis si vous voulez vous rendre dans tous ces événements pour découvrir l'envers du décor et comment fonctionne le Secours Populaire, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est du 14 au 21 juin. Plus de détails sur le site internet. Merci Anne-Claude Pavet. C'est moi qui vous remercie. Point mercato pour nos équipes professionnelles. Football, Zaïd Amir quitte Le Mans FC. L'international comorien de 23 ans formé au club l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi. Peu utilisé cette saison, l'ailier n'a disputé que 4 rencontres de championnat. Sa prochaine destination n'a pas encore été communiquée. En basket maintenant, c'est une prolongation qui est annoncée au MSB, celle de l'ailier américain David Dileo. Arrivé en Sarthe l'année dernière, le shooter de 28 ans a disputé 30 matchs de championnat pour une moyenne de 10,3 points. Prélude à l'ouverture, les chapiteaux se dressent. L'ouverture de la 24e édition du festival Le Mans fait son cirque, c'est ce jeudi soir. Pendant 10 jours, 25 spectacles se déploieront tout au long de la promenade Newton. On a toujours cette envie en tout cas de proposer le meilleur de la création contemporaine, proposer aussi des formes qu'on ne verra très peu en France. Cirque Vost, c'est une des dernières compagnies en France et en Europe à faire du grand volant, donc c'est pour nous en tout cas cette envie de proposer toujours autant de diversité dans la programmation de Le Mans fait son cirque, et surtout proposer aux spectateurs et aux spectatrices de voir plein de spectacles différents et que chacun y trouve un petit peu son compte. 74 représentations en tout, oscillant entre spectacles de rue et chapiteaux traditionnels, avec la volonté de rendre le cirque accessible au plus grand nombre. On est toujours sur entre 20 et 25 000 spectateurs et spectatrices. Le défi cette année pour nous, ça a été de proposer toujours autant de diversité, toujours autant de propositions artistiques, toujours aussi accessibles. La moitié des spectacles sont en gratuité ici au Plongeoir, en étant dans des budgets un peu contraints, notamment avec le retrait de la région Pays de la Loire. Avant que la magie opère, c'est toute une logistique qui se met en place pour monter les structures et pour offrir des spectacles à la hauteur. Et puis on termine ce journal avec une annonce programme. Ce mercredi soir, retrouvez l'opéra La Flûte Enchantée en direct d'Angers sur notre antenne. C'est la fin de Quotidien. Retrouvez tous nos contenus sur notre chaîne YouTube LMTV7.